Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Ça y est, enfin arrivent les tutos. Je vous propose aujourd'hui de regarder une démo avec la Crocodile pour les disques. Donc celle-là, c'est celle de chez We Are Memory Keeper. Du coup, je vous propose voilà, de la tester. Du coup, moi, c'est la première fois aussi que je la teste. Donc, je teste pour vous. Voilà, je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Et donc, je vais réaliser un petit carnet, on va dire ça comme ça. Un petit carnet pour mettre les dates d'anniversaire de tous mes proches, mes amis, de mes scrap copines aussi, pour voilà, envoyer des petites cartes ou autres. Pour chacun et pour éviter de les oublier parce que moi je suis une vraie tête de linotte et du coup voilà, c'est souvent que je loupe les anniversaires. Donc comme ça, je ziote un petit coup dans mon carnet pour voir à qui je dois faire une petite carte ou quelque chose. Et puis voilà, quoi, ce sera plus simple pour moi. Donc voilà, il n'est pas rempli, vous allez voir, je ne vais pas mettre les feuilles tout de suite, mais en tout cas, on va faire les intercalaires, on va faire le montage de la structure, mettre les petits anneaux, donc vous voyez là c'est des anneaux avec des petits cœurs et tout pailleté. J'avais donc acheté chez Craftelier ceux-ci, donc ceux que j'ai utilisés. Donc il y en a 9 et c'est 35 mm et j'en avais acheté, oh là, des blancs. Des blancs comme ça et pareil au même diamètre et du coup en fait pour cette créa j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Bon là c'est très bien mais je pense que quand je vais mettre mes feuilles dedans ça va épaissir encore un peu plus donc je pense que je les changerai. Voilà, en tout cas, si vous voulez prendre les mêmes anneaux que moi, c'était du 35 mm, mais n'hésitez pas à mettre la taille au-dessus parce que voilà, ça va prendre un petit peu de volume. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye! Allez, c'est parti, on attaque. Donc il vous faut deux cartonnettes pour faire le devant et derrière de 12 cm et demi par 17 et 12 intercalaires de 11,5 par 16. J'utilise ici que du recyclage de papier, enfin de cartonnettes plutôt. J'utilise tout ce qu'on a sur les die, les planches de tampons, tout ce qui est au dos en fait des packaging. Du coup, je les garde et là, je vais m'en servir. Donc, c'est pas très épais, ça fait un petit millimètre d'épaisseur et ça suffit très bien pour ce qu'on va faire. Donc là, j'utilise l'outil de chez Cindy Création. Comme vous le savez, pour moi, c'est un indispensable. Quand voilà, on veut faire de belles choses, je trouve que d'avoir des outils qui vont bien, c'est plus plaisant. Donc voilà, donc je vais rabattre toutes mes petites languettes comme sur une structure d'album en fait. Donc je viens mettre du double face et venir coller. Donc ça, vous allez le répéter sur les 12 et sur les deux cartonnettes de devant et derrière. Je vous montre mon angle, donc il faut rabattre un petit peu la matière pour pouvoir bien finir votre angle. Voilà, donc n'hésitez pas avec votre plioir, venir juste pincer un petit peu le papier. Donc voilà, je vais tout coller, je vous fais voir un petit peu, mais on va passer cette étape assez vite parce que c'est quand même très long. Donc ce que je fais, c'est à la chaîne, je colle tout, je coupe, voilà, Là pour l'instant, voilà, j'ai tout coupé et je vais venir rabattre comme pour les premiers. Donc c'est parti, on y va. Voilà, c'est terminé. Donc du coup, je vous montre. Et là, on va venir mettre un autre papier sur le devant. Je vous propose de regarder ce que j'ai fait.
sur ce côté de l'écran. J'ai utilisé un pot de peinture, vous savez, pour mettre les pinceaux. J'ai acheté ça chez Action. Et en fait, je m'en sers pour mettre mon tube de colle. Quand je m'en sers, je le mets à l'envers. Comme ça, j'ai toujours la colle qui coule. Et du coup, j'ai pas à attendre ou à taper sur ma colle pour que ça descende. Donc voilà. Donc voilà, petite parenthèse sur ça. N'hésitez pas à le faire. C'est très pratique. Et puis, elle tient dedans. C'est impeccable. Donc voilà, je viens coller pour les devants, enfin le dos et le devant, un papier de... Oh, je vais y arriver, un papier noir. Un papier noir. Et puis pour le reste, ce sera du papier de la collection. Ensuite, pour faire les intercalaires, je vais utiliser l'outil de chez Action qu'on a avec la planche de rainurage. C'est un outil qui permet de faire les enveloppes normalement. Et du coup, je vais m'en servir pour faire, voilà, pour faire les onglets. Alors là, je cherche un peu comment faire. Donc, je mesure un peu la largeur que je veux pour les intercalaires. Et voilà, j'essaye d'obtenir quelque chose de correct. Enfin, en tout cas, que je veux. Donc voilà, on arrive à la fin de cette étape. J'espère que vous aurez réussi à suivre, parce que ça n'a pas été très simple pour moi au départ, mais en tout cas, voilà. Après, j'ai fait à la main, sans percer forcément. Donc du coup, voilà, on a nos intercalaires et on va venir mettre les mois de l'année sur des petites étiquettes. Donc je prends deux bandes de 1 cm sur du noir que je vais venir embosser avec du blanc pour que ça ressorte bien. Donc voilà, je les coupe et je vais venir les tamponner avec ma Stamparatus. Donc du coup, c'est un outil où on positionne notre tampon, ou du coup on peut en mettre plusieurs et comme ça, ça évite voilà, de s'embêter avec notre petit bloc et d'enlever le tampon à chaque fois.
une fois que j'ai fini d'embosser tout ça, j'ai découpé toutes mes étiquettes et je vais venir les coller sur mes onglets. Donc vous voyez un petit peu comme ce support de pinceau aide bien pour la colle. Moi, je suis fan de ce truc. J'aime bien, c'est pratique. Allez, je vous laisse regarder. Donc la partie la plus intéressante, on va prendre la crocodile donc pour faire les disques. Donc je vais choisir les anneaux dorés comme je vous ai dit, et puis il va falloir donc positionner. Donc vous avez des crans et vous avez juste à suivre ce petit cranté. Donc du coup c'est super simple et super ludique à faire, même un enfant pourrait le faire. Donc vraiment, j'ai adoré utiliser cette pince et on ne force vraiment pas, donc c'est tip top. Une petite frimousse s'invite. Donc voilà, quand je vous dis que c'est très ludique, c'est vraiment très simple à mettre en place. Entre la perfo et les anneaux à mettre sur vos pages, c'est top. En revanche, veillez à votre épaisseur de cartonnette, parce que là, j'ai un peu moins d'un millimètre et il ne faut pas plus, parce que sinon ça coulisse pas comme il faut. Donc voilà, là il va falloir que j'aide un petit peu le papier à faire des va-et-vient pour voilà, que ce soit plus fluide, mais en tout cas prenez pas du papier, enfin de la cartonnette épaisse. Donc voilà, je termine par la couverture de dessus que j'embellirai un petit peu plus tard. Donc on va passer à l'embellissement du devant. Donc je vais utiliser des feutres aquarellables de chez Action et du papier pareil qui viennent là-bas. Et vous allez voir que c'est chaotique, clairement. Alors je pense que ça vient du papier parce que d'habitude je l'utilise les feutres aquarellables et ça fonctionne très très bien. Mais là j'ai voulu tester ce bloc de papier et clairement le papier ne va pas du tout parce que ça ne dissout pas les couleurs entre elles. Donc voilà, enfin, vous allez voir, c'est pas tip top. Donc je vais me rabattre après sur
du feutre alcool. Et là, ça ira beaucoup mieux. Vous voyez, là, je peine à fondre les couleurs et j'obtiens même pas un seul dégradé, quoi. Donc voilà, je vais vite laisser tomber tout ça. Donc là, vous voyez, je m'agace un petit peu sur cette feuille. Donc j'en reprends une autre, mais cette fois du côté papier pour spécial feutre alcool. Et je reviens tamponner ma petite dame avec ses ballons. Et donc là, j'utilise des feutres de chez Stampin' Up parce que j'ai la collection. Donc du coup, voilà, j'utilise ces feutres-ci. Donc voilà, j'ai terminé de coloriser et du coup je vais détourer ce dessin et je vais passer tout autour de mon dessin un feutre noir pour enlever le papier blanc qui ressort un peu, et je vais venir coller ça sur le devant de cet album avec une découpe Happy Birthday. Donc je vais tout simplement coller tout à plat sans relief puisque je veux pas que cet album prenne voilà, du volume plus voilà, les feuilles que je vais mettre dedans. Je veux que ça reste quand même assez plat. Et puis pour pouvoir le stocker aussi. Je vais venir aussi mettre des petits sequins dorés. Donc ça, les petits sequins, c'est Marine qui me les avait envoyés lors de notre envoi. Et donc du coup, vu qu'il y a du doré dans cet album, j'ai trouvé que ça irait très 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 bien. Donc voilà, on a terminé pour cette création. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.